Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats, des personnels de l'équipement et de l'environnement, de la direction départementale du territoire et de la mer du Pas-de-Calais, de la direction départementale des territoires du Bas-Rhin, de la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest. Le constat, la fonction publique est menacée, et particulièrement notre ministère en charge de la transition écologique, sorte de priorité dite nationale qui ne se perçoit pas, bien au contraire. Services et agents sont les victimes des politiques menées, particulièrement ces 5 dernières années, avec des suppressions massives d'effectifs, des transferts et des suppressions de missions. Un exemple, le vote au forceps début 2022 de la loi dite 3DS, loi de différenciation, de décentralisation, de déconcentration et de simplification. Donc cette loi 3DS annonce la volonté d'abandon de la gestion des routes nationales par le ministère, avec toutes les conséquences négatives et financières pour les usagers et les citoyens, ainsi que pour l'organisation de nos syndicats ministériels, qui nécessitera d'assurer le suivi des adhérents au sein des possibles structures d'accueil. Le point d'indice de rémunération est en berne depuis quasiment 2000, avec à la clé une baisse généralisée de la valeur de rémunération de chaque fonctionnaire et ouvrier d'État de plus de 25%, ce qui engendre notamment, pour certains de nos ouvriers des parcs et ateliers, des rémunérations sous le SMIC. Fin de la parenthèse Covid pour les premières lignes et jamais pour les secondes lignes. Le gouvernement oublie et poursuit le démantèlement du service public qui a pourtant démontré toute son importance en cette situation de crise. Depuis de longs mois, effet du dogme du tout marché, de la pandémie et d'une guerre proche de nous, tragique et honteuse, l'inflation qui s'installe impacte durablement et durement l'ensemble des salariés, du privé comme du public. Bien peu de mesures gouvernementales, sinon cosmétiques, ont été prises pour soutenir ponctuellement les rémunérations des salariés et protéger leur pouvoir d'achat. À ce sujet, parlons plutôt de reste à vivre et même de reste pour survivre. Déjà, pour nombre d'entre nous, se pose cette question. Comment faire face à cette situation qui se dégrade rapidement, avec une inflation qui n'est pas compensée à hauteur par des augmentations de salaires et des revalorisations des prestations sociales dignes de ce nom? L'urgence sociale est avérée. C'est maintenant que nous devons agir. Construisons dès à présent le rapport de force en interprofessionnel et allons chercher nos augmentations de salaire par la mobilisation. L'urgence, c'est l'augmentation générale des salaires. Par ailleurs, gardons à l'esprit les annonces de campagne électorale et de la volonté de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans, puis 64 ans, sans aucune justification d'urgence financière, par pur dogme, et faire baisser mécaniquement par ce biais les retraites des salariés. Sur cette question également, notre devoir est et sera d'agir avec force en interprofessionnel sans attendre. Enfin, nous voterons le rapport d'activité du secrétaire général et saluons son action dans un contexte compliqué. Nous constatons aussi l'amélioration des comptes de la Confédération et donc nous voterons le rapport de trésorerie. Cependant, malgré ce constat, nous souhaitons que des efforts en matière de transparence vis-à-vis des instances se poursuivent et que tout projet d'évolution en matière de prélèvement des cotisations
des adhérents se fasse dans le respect de la construction de notre organisation syndicale, évite une organisation confédérale en ruissellement mise en œuvre par d'autres que nous ne souhaitons pas. Alors là, je m'excuse auprès du camarade que j'ai entendu tout à l'heure en tribune, camarade Antoine. Vive les syndicats SNP2E du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin et de l'Ariège. Vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Merci François. Géraldine